Je comprends que ça paraît étonnant, parce qu'en Russie, qui fait environ 33 fois la superficie de la France, on parle quasiment le même russe. À Moscou et dans l'extrême-orient. Cela vient de l'époque soviétique. À l'époque soviétique, un nouvel État a été créé. Et comment peut-on unir les peuples dans un État? Ça peut être soit la religion, soit l'histoire commune, soit la langue commune. L'État soviétique était par défaut un État athée. Toute religion était interdite. Ça signifie que l'Union soviétique ne pouvait pas unir les peuples qui peuplaient son territoire par la religion commune. L'histoire commune non plus, parce que le pays était trop immense et il y avait des régions, comme je citais par exemple la région de Moscou et l'Extrême-Orient, qui n'avaient mais pas du tout la même histoire. Qu'est-ce qui restait? Ce qui restait, c'était la même langue russe. À l'époque soviétique, des langues régionales étaient quasiment bannies. Que ce soit à Saint-Pétersbourg ou à Vladivostok, tous les gens apprenaient et parlaient la même langue et le même dialecte. Parce qu'en France, vous dites qu'il y a des accents. En France, en Russie, on les appelle les dialectes russes. Et on parlait partout le même dialecte, qui était le dialecte de Moscou. Ainsi, quand on écoutait la radio, quand on regardait la télé, toutes les personnes, tous les animateurs, ils parlaient avec l'accent de Moscou, qui était l'accent de norme, qui était l'idéal que tout le monde devait observer et apprendre. Et même s'il y avait par exemple des langues régionales et des gens venaient dans les régions centrales avec leur langue régionale, avec leur dialecte, c'était très mal vu et on considérait ces gens-là comme des campagnards. D'où c'était cette aspiration des soviétiques à maîtriser parfaitement le dialecte de Moscou qui était la norme et qui reste la norme de nos jours. Je m'appelle Diana Sefilina. J'ai une école de russe et je publie sur mes réseaux sociaux du contenu sur le russe et sur la Russie. Suivez-moi pour encore plus de vidéos.